Donc, bonsoir mes chers compatriotes, bonsoir le peuple africain et bonsoir le peuple du monde et bonjour à ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, au Japon et ailleurs où ce qui fait jour. Donc, ce soir, je vais parler d'une chose très importante qui nous regarde nous tous, qui nous préoccupe nous tous au fait, parce que la situation, elle est très grave. Elle est très grave et il faut en parler, parce que au fait, les multinationales qui font le désordre chez nous en Afrique, au fait, ce sont les arrière-petits-fils des colonisateurs, ceux qui ont colonisé toute notre Afrique. Donc aujourd'hui, ces fameux petits-fils multinationales des petits-fils des colonisateurs, leur objectif, c'est de recoloniser toute notre Afrique. Mais moi, je vais leur dire à ces fameux petits multinationales de merde, vous n'allez jamais coloniser notre Afrique. L'Afrique, vous devez laisser l'Afrique aux Africains. Il est temps que vous nous laissez tranquilles, parce que trop c'est trop. Vous croyez que vous avez fait des massacres, des viols énormes en Afrique pour nos minéraux, et vous vous dites que on vous laissera la possibilité de nous recoloniser. Mais attendez, pour qui vous vous prenez bande de cafards? Vous croyez que nous les Africains, on va vous donner une occasion encore pour nous recoloniser? Mais nous vous disons, il n'est pas du tout question. Si vous voulez recoloniser, allez recoloniser les États-Unis, comme vous avez fait pour chasser les Indiens, pour récupérer la terre là-bas. Hein? Ou, si vous voulez, cherchez à vous recoloniser entre vous les Occidentaux. Mais foutez-nous la paix. L'Afrique ne vous appartient pas. L'Afrique doit revenir aux Africains parce que c'est leur terre. Nous savons bien que vos problèmes à vous, hein, vos problèmes à vous, nous savons bien que vos problèmes à vous, ce sont nos terres. Nos terres africaines vous intéressent. Nous savons bien. Nos terres vous intéressent, c'est-à-dire nos minéraux. Hein? C'est meilleur que l'homme noir. Parce que l'homme noir, l'homme africain, vous n'aimez pas l'être humain africain. Vous aimez les minéraux que nous avons sur notre sol en Afrique. Ces minéraux sont bons pour vous. Mais l'être humain africain, il ne compte pas. Mais moi, je veux vous dire une chose. Laissez le peuple africain tranquille. Laissez ce peuple ne vous doit rien. On ne vous doit rien. Hein? Laissez-nous tranquilles. L'esclavagisme, vous avez pris nos parents. Vous avez amené nos parents comme du bétail. Vous n'avez jamais demandé pardon. Et aujourd'hui, vous osez vouloir encore réinstaller de nouveau votre recolonisation. Mais moi, je veux vous dire, mais pour qui vous vous prenez? Vous croyez que nous, le peuple noir, nous, le peuple africain, que nous sommes vos serpillères? Mais moi, je vous dis, votre recolonisation, là, vous ne l'aurez jamais. Hein? On va se battre. Parce que vous voyez, non? Les armes nucléaires que vous avez faites, tout ce que vous avez comme armement, hein, ça vient à partir de nos minéraux.
Mais il faut arrêter. Vous devez nous respecter parce que les premiers êtres que Dieu a créés dans ce monde, c'est l'homme noir. L'homme africain, c'est l'homme africain. Vous avez toujours cherché à cacher la vraie histoire de l'Afrique. Mais attendez, vous n'allez pas nous duper. Vous avez toujours tourné les histoires sur les pharaons. Vous avez caché que c'était des Noirs. La preuve, je me souviens quand j'allais à l'école. Les professeurs d'histoire, quand ils parlaient du roi de France, quand ils parlaient des pharaons, moi je disais, monsieur le professeur, j'aimerais sortir de la classe. Parce que je n'aimais pas suivre vos cours d'histoire. Parce que tout était falsifié. L'histoire. Donc aujourd'hui, moi, ce que je veux vous dire, les chères multinationales, les petits arrière-fils des colonisateurs, l'Afrique ne vous appartient pas. Vous voyez le roi Léopold II, il a fait énormément de massacres en RDC. Plus de 10 millions de morts. Alors imaginez, aujourd'hui en RDC, nous avons un problème, c'est plus de 10 millions de femmes violentées sexuellement et plus de 15 millions de morts. Mais vos chaînes télévisées, là, n'en parlent pas parce que vous cachez l'information. Vous nous cachez l'information. Mais maintenant, moi, je veux vous dire une chose. Au nom de Dieu le Père, qui a créé le ciel et la terre, parce que toute chose dans ce monde appartient à Dieu, vous n'allez jamais recoloniser l'Afrique. Ça, je vous le dis. Vous voyez les Africains, ces Africains d'aujourd'hui ne sont pas des Africains dont vous avez manipulé depuis. Parce que vous avez trop manipulé. Et aujourd'hui, vous n'allez pas nous manipuler, nous, qui avons les yeux bien grandement ouverts. Vous n'allez pas manipuler cette génération qui veulent en découdre avec le jeu de la mafia des Occidentaux sur le sol africain. Est-ce que nous, les Africains, nous pouvons aller aux États-Unis et dire « New York City nous appartient à nous, le peuple africain ». On ne peut pas. Mais vous, vous allez dans nos terres et vous dites là, c'est à vous. Pourquoi? Par rapport à votre conférence de la table ronde, la conférence de Berlin. La conférence de Berlin est une grande mascarade. Grande mascarade pour bien bluffer le peuple africain, pour bien voler les richesses du peuple africain. Et vous vous dites que ce peuple, vous pouvez bien les madouer. Mais moi, je vais vous dire une chose. Madouer ceux qui sont vos travailleurs, ceux qui travaillent pour vous, ceux qui sont là pour détruire l'Afrique. Parce qu'il y a des Africains qui travaillent pour vous. Nous le savons bien. Mais nous ne sommes pas des traîtres. Nous sommes des générations bien efficaces, des générations de Thomas Sankara, la patrie ou la mort nous vaincront. Nous n'allons jamais laisser que les envahisseurs, les vautours, viennent voler nos richesses en Afrique, viennent abuser sexuellement nos femmes, nos enfants. Nous vous disons stop. Stop à votre jeu de mascarade. Donc, mes chers, les chers malades des multinationales, donc vous vous dites que vous pouvez jouer aujourd'hui avec le peuple africain, vous pouvez aujourd'hui recoloniser l'Afrique, mais moi je veux vous dire, vous n'allez pas nous recoloniser. Le jeu est fini. Le jeu est fini, est fini. Vous n'allez pas recoloniser l'Afrique. C'est fini ce temps de duper le peuple africain. Laissez ce peuple tranquille. Ce peuple a le droit de rentrer chez eux. Donc ceux qui sont en dehors de l'Afrique ont le droit de rentrer chez eux
hein, et de reconstruire l'Afrique. Hein, parce que vous voyez, parmi les jeunes qui sont nés ici des parents africains, il y en a qui ont fait des grandes études. Il y en a, hein, qui sont des médecins, des avocats, des grands ingénieurs, des grands architectes. Donc l'Afrique doit aussi se développer. Nous allons faire de l'Afrique, hein, un États-Unis d'Afrique. Nous allons le faire. Donc mes chers, hein, ennemis multinationaux, vous qui tuez le peuple africain, vous qui violentez des femmes ainsi que des enfants, parce que vous aimez bien toucher les enfants, vous aimez bien canarder ces enfants, vous vous dites que vous êtes les maîtres de la terre, mais en réalité, vous n'êtes pas les maîtres de la terre. Moi, je veux vous dire, le maître de la terre, c'est le Créateur. Vous voyez, celui qui a créé les cieux et la terre. C'est lui qui est le maître de la terre. Vous, vous n'êtes pas des maîtres de la terre, mais laissez le peuple africain tranquille. Il y en a marre. Les viols, c'est vous. Les génocides, c'est vous. Les massacres, c'est vous. Hein? Mais attendez, mais les Occidentaux, qu'est-ce qui ne vont plus dans vos têtes? Hein? Vous croyez parce qu'en Afrique, vous avez placé, vous petits dictateurs, vous petits préfets, et vous croyez que vous allez avoir le monopole de la mainmise sur tout le peuple africain? Il n'est pas question. Il n'est pas du tout question. Vous allez dégager, mes chers amis. Hein? Ça, je vous le dis clairement et net. Hein? Nous allons finir avec vos jeux. Ce qui se passe en RDC, on va en finir. Parce que nous nous sommes décidés. Regardez, ces peuples-là, ils sont sur leur terre. Vous venez pour les pillages des minéraux, vous les violentez sexuellement. Hein? Vous les massacrez, et ce peuple vous regarde. Et vous vous dites, oh, on peut continuer à en découdre avec ce peuple. Mais respectez le peuple africain. Le peuple de la RDC vous en fait quoi? Au Congo, vous tuez, Congo-RDC. Au Congo-Brazzaville, vous tuez à cause des pillages des minéraux. Au Gabon, vous tuez à cause des pillages des minéraux. Hein? Et vous violentez les femmes et des enfants, ainsi que des grandes-mères, ainsi que des grands-pères. Hein? Mais attendez, mais la loge de France et les Illuminati, mais qu'est-ce qui ne vont pas dans vos têtes? Essayez de prendre votre main droite, mettez du côté de votre cœur. Vous allez voir votre cœur est en train de battre. Donc cela veut dire, quand le cœur bat, ça veut dire Dieu à tout moment peut arrêter ce cœur. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle de tout. Donc moi je veux vous dire une chose. Laissez le peuple africain tranquille. En Europe, aux États-Unis, dans le monde, ce peuple africain ne sont plus respectés parce que vous prenez ces peuples pour des jeux. Vous prenez ces peuples exactement comme les jeux de billes, ou je pourrais dire comme les jeux du bowling, hein? Oui, ou des billards. Mais moi, je veux vous dire, arrêtez. Hein? L'Afrique ne vous appartient pas. L'Afrique appartient aux Africains. Même l'Afrique que vous voyez là n'appartient pas aux Chinois. Parce que les Chinois, c'est des vautours. Ils sont pires que des cafards. Regardez les Chinois. Ils sont en masse dans nos terres en Afrique. Est-ce que nous, les Africains, on est en masse en Chine? Mais non, non, attendez. Laissez l'Afrique tranquille. Je vous le dis. Donc j'envoie un message à tous ceux de la communauté internationale. Laissez le peuple africain tranquille. J'envoie un message à Total. Total, la plus grande mafia, hein, des minéraux en Afrique. Laissez le peuple africain tranquille. Hein? Vous venez vous voler, vous salissez nos mers, vous polluez nos mers. Les parents africains qui aimaient pêcher à côté de la mer, maintenant ils sont obligés d'aller un peu plus loin. Parce qu'à cause de quoi? Des déchets du pétrole. Vous salissez la mer, vous tuez nos oiseaux, vous tuez des espèces rares.
donc qui sont en voie de disparition. Mais vous, vous êtes pire que des extraterrestres, vous. Vous êtes des avatars. Il y a des Africains, nous savons, et Africaines, qui travaillent immensement pour vous, les Occidentaux. Hein? Comme sur la place de Paris. Hein? Il y a eu des élections le premier tour. Vous avez volé, hein, les élections du peuple français. Vous, les multinationales. Hein? Et maintenant, il y a un deuxième tour. Vous voulez qu'on soit dans le bateau avec Macron et Marine Le Pen. Mais attendez, mais vous nous prenez pour qui? Hein? Donc vous voulez que le peuple français continue à baver? Vous voulez que le peuple africain continue à baver? Vous voulez toujours avoir la même mise sur tous les minéraux en Afrique? Vous voulez à ce que les dictateurs continuent à venir chez vous ici en France, ainsi qu'aux États-Unis et ailleurs? Mais moi je crois que vous devez faire très très attention. Parce que parmi les Africains qui ont les yeux grandement ouverts, qui ont l'esprit ouvert, vous ne pourrez plus nous duper. Vous ne pourrez plus. Les chères multinationales, les ennemis du peuple africain, vous ne pourrez plus. C'est fini l'époque où est-ce que vous jouez avec le peuple africain. C'est fini l'époque où est-ce que vous êtes venus soi-disant pour la colonisation. Vous avez amené vos bouteilles de rhum, des bouteilles de whisky. Tellement le peuple en Afrique ne connaissait pas vos boissons. Vous les avez donné des bouteilles, ils ont commencé à boire. Quand ils étaient sous, vous les avez mis des chaînes, vous les avez mis dans des bateaux et vous les avez amenés. Parce qu'en réalité, l'Africain, jamais vous pourrez attraper un Africain comme ça dans sa forêt. Hein? Est-ce que vous connaissez la forêt, vous? Hein? La forêt africaine. Hein? Je vais vous dire une chose. Il y a des gens qui rentrent dans la forêt en Afrique. S'ils ne sont pas des gens propres, ils ne sortiront pas de la forêt. Parce qu'il y a des mystères dans nos forêts. Hein? La preuve, vos drones dont vous avez volé des minéraux en Afrique, surtout le coltan. Parce que c'est à partir du coltan que vous fabriquez aussi vos drones. Donc vous avez envoyé des drones au-dessus du bassin du Congo pour connaître ce qu'est à l'intérieur de ces forêts. Mais les drones ne vous donnent aucun résultat négatif. Parce qu'il y a des puissances dans les forêts du bassin du Congo. Nous avons nos ancêtres qui sont là et vous ne pouvez pas jouer avec le peuple africain. Hein? Le message est clair. Excusez-moi. Allô? Je te passe, maman. C'est bon, hein? C'est bien, je te passe, maman. Passez une bonne soirée, hein? Donc, je veux vous dire une chose. L'Afrique ne vous appartient pas. Nous avons compris. Pour que nous gagnions le combat africain, il faudrait que nous tous, il faudrait que nous tous les Africains, nous mettions un. Quand on va se regrouper, nous tous, nous allons en découdre avec toutes vos mafias. Parce que nous avons compris. Nous avons compris que vous êtes des gens très dangereux. Vous êtes des gens très dangereux parce que pour vous, il n'est pas du tout question que le peuple africain sorte du gouffre. Vous voulez nous prendre exactement comme, vous voyez la boîte de sardines. La boîte de sardines. Donc, quand vous entassez des sardines à l'intérieur, 5 ou 6, elles sont bien serrées. Donc, vous voulez nous serrer comme des boîtes de sardines. Mais moi, je veux vous dire, il n'est pas du tout question. C'est fini vos histoires de berner, d'amener le peuple africain en bateau.
Hein? C'est fini. Hein? Parce que parmi les Africains, vous avez des gens qui sont des Européens, qui sont des Américains, qui sont des Italiens, des Espagnols, des Africains. Hein? Vous avez de tout. Hein? Vous avez des métis, vous avez des gens noirs de peau, mais qui ont la nationalité européenne ou américaine. Mais vous n'allez pas jouer avec nous. Vous croyez que l'époque de Shaka Zulu, l'époque de Kunta Kinte, l'époque du roi Makoko, l'époque de Kipavita, l'époque du roi Teke, vous croyez que vous pouvez venir jouer avec nous? Hein? Vous croyez l'époque de Simon Kimbangu? Vous croyez que c'est cette époque du 21e siècle? Mais c'est fini. Multinationale. Je vous dis, vous n'allez pas nous duper. C'est fini. C'est fini. C'est fini de jouer avec nous. C'est fini de duper toutes les générations d'aujourd'hui ou du futur. C'est fini. Hein? Vous voyez votre Macron qui est une fabrication du CAC 40, des multinationales, de Areva, de Total, de Apple, toutes les multinationales, des grandes firmes. Mais vous n'allez pas jouer avec nous. Même Vincent Bolloré, le grand voleur de tous les minéraux en Afrique et des ports africains. Vous croyez que vous allez nous duper? Donc vous osez couper nos bois en Afrique. Vous amenez en Europe. Vous amenez aux États-Unis, en Chine, un peu partout dans le monde. Vous faites des super beaux meubles. Maintenant, les restes des déchets, vous faites des billets d'argent. Qui est donc le franc CFA. Donc, quand chaque pays africain doit payer de la marchandise chez vous, et quand il les paye, si c'est des milliards ou des millions, il faut d'abord que ça passe sur Bercy avant que ces pays africains perçoivent leur argent. Mais attendez, on va où? On va où? Votre mascarade du franc CFA. Mais vous avez trop joué avec nous. Le franc CFA, on pourra le découdre dès qu'on va commencer à en découdre avec les têtes véreuses des multinationales. Parce que vous méritez d'aller en prison. Vous avez tué plus que Hitler. Les massacres que vous faites en Afrique, mais c'est plus que Hitler. C'est plus que Hitler. Hitler a massacré, mais vous avez massacré de plus belle. Mais vous êtes des gens dangereux. Donc aujourd'hui, vous vous dites, on va jouer avec le peuple africain. Donc pour vous, il faut continuer à jouer avec le peuple africain, à mener ce peuple en bateau. Vous croyez que chaque samedi, quand les Gabonais font des marches, ils font d'abord le site à Trocadéro, après ils font des marches pour aller devant leur ambassade. Vous croyez que c'est un jeu, mais ce n'est pas un jeu. Vous croyez que c'est du carnaval, mais ce n'est pas du carnaval. Les Gabonais s'expriment. Ils s'expriment parce qu'il y en a marre. Ils ont élu un président eux-mêmes. Ce n'est pas un président qui a été nommé par la mafia de l'Élysée. Mais ils ont élu un président d'eux-mêmes, à eux-mêmes, donc qui est Jean Ping. Et vous, donc l'Élysée, vous avez dit, il n'est pas du tout question que ce Jean Ping rentre dans le palais. Et donc, vous avez installé vos règles de dictature, comment il fallait massacrer le peuple gabonais, les violenter sexuellement, ainsi que des enfants. Vous avez fait rater l'année scolaire à des enfants.
Vous avez fait rater l'année scolaire au Gabon à des enfants de l'école primaire, des enfants dans des lycées, des enfants dans des universités. Mais vous êtes des démons, vous les multinationales. Donc vous croyez que les minéraux qui sont au Gabon vous appartiennent? Vous croyez que le pétrole que vous avez volé à l'époque d'Omar Bongo le père, et maintenant avec Ali Bongo qui est un Biafra, que vous allez continuer à jouer avec le peuple gabonais? Vous croyez que les minéraux que vous volez en RDC, le coltan, immensement plusieurs minéraux que vous volez, parce qu'il n'y a pas que le coltan, il y a le diamant, il y a l'or, il y a tout, vous volez. Donc vous vous dites que vous êtes les super champions, les super intelligents, vous envoyez des fusils, des satellites qui vont rapidement, vous vous dites que les ingénieurs, il n'y a que vous. Mais regardez, je vais vous dire un truc. En Afrique, il y a des Africains maintenant qui commencent à fabriquer leurs tablettes. Les tablettes, vous voyez les tablettes là, il y a des Africains qui les fabriquent. Donc c'est pour vous dire, l'Africain n'est pas bête. Regardez ceux qui travaillent chez Microsoft. Il y a pas mal des Africains qui travaillent chez Microsoft. Mais qui donnent des systèmes de logiciels efficaces. Mais l'Africain n'est pas bête. Respectez le peuple africain. Vous vous êtes dit, vous les Européens, les Occidentaux, vous vous êtes dit, vous vous êtes dit dans vos têtes, la femme africaine, les jeunes filles africaines, elles sont belles pour l'amusement. Donc vous les avez pris pour de la marchandise sexuelle. Vous vous êtes dit que ces filles-là, elles sont bien pour aller dans des boîtes de nuit. Vous allez venir zouker avec eux, danser, et vous allez faire vos conneries. Mais moi je veux vous dire non. Non, la femme africaine, les filles africaines d'abord aux Africains. Les femmes africaines et les filles africaines d'abord aux Africains. C'est fini de duper, c'est fini de jouer avec le peuple africain. Il y en a marre. Donc c'est le tiers qui vous parle. Moi je ne mâche pas mes mots, je n'ai pas peur de vous. Peu importe qui vous soyez, même Donald Trump, même Barack Obama, qui a dirigé les États-Unis, si je le vois en face, je lui dirai des vérités, ce Barack Obama. C'est l'un des présidents qui a commis pas mal de meurtres en Afrique. Obama est noir de peau, mais est un homme plus dangereux que les métis. Moi, je suis un métis, mais je ne suis pas un vendu comme Barack Obama, qui a vendu l'Afrique, qui a trahi les Africains, qui a laissé qu'on puisse massacrer le peuple africain. Barack Obama aurait pu nous aider pour en découdre avec les dictateurs. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Donc là, nous nous comptons avec la seconde carte. Donc qui est Donald Trump. Parce que Donald Trump, lui c'est quelqu'un, ils vont en découdre avec les dictateurs. La preuve, il n'aime pas les dictateurs. Les dictateurs, il ne les aime pas. Il ne les aime pas. La preuve, quand on lui a dit, est-ce que vous allez aller voir le président français? Il a dit non. Celui-là, bientôt, il va sortir de l'Élysée. Je n'ai pas besoin d'aller le voir. J'attends celui qui va être nommé. Mais Donald Trump, c'est quelqu'un d'intelligent. De quelqu'un de très intelligent. Donc, vous aimez bien nos femmes. Vous aimez bien nos richesses. Mais attendez quand même. Donc, nos femmes, nos richesses et nos enfants. Parce que vous voyez au Grand Kivu, vous envoyez des enfants au sous-sol qui creusent des trous profondément, très très profondément pour aller chercher le minerai de terre rare, le coltan. Parce que vous aimez bien ce coltan pour avoir tout ce qui est tactile. Les téléphones tactiles, pour avoir tout ce qui est tablette, pour avoir tout ce qui est ordinateur, pour avoir tout ce qui est technologie. Parce qu'avec le coltan, vous les mettez dans des satellites, vous mettez du coltan dans vos avions, des avions qui amènent des passagers, vous mettez du coltan
dans les nouveaux tramways, dans les nouveaux TGV, dans les nouveaux RER. La preuve quand le RER dit Gare du Nord, Châtelet, c'est le coltan. Parce que le coltan permet de préserver les données informatiques. Vos iPhones là que vous aimez bien, hein? Vous n'aimez pas le peuple africain, la plupart des Blancs, mais vous aimez bien les iPhones. Mais le iPhone là, est-ce que vous savez, il y a beaucoup de sons africains dedans? Hein? Vous n'avez pas honte? Donc moi je veux vous dire, laissez le peuple africain tranquille, s'il vous plaît. Laissez-les tranquilles. Est-ce que les Africains viennent emmerder le peuple français? Est-ce que les Africains viennent emmerder le peuple américain? Est-ce qu'ils vont emmerder le peuple italien ou espagnol? Hein? Mais seuls que nos frères qui ont voyagé avec des petits bateaux de fabrique pour arriver en Espagne, en Italie, en France, parce que c'est vous qui donnez des armes à des dictateurs qui sont des petits préfets pour massacrer le peuple africain. Donc moi, je vais vous dire une chose. L'histoire de vos parents, parce que vous êtes les arrière-petits-fils, vous les multinationales, ce que vous êtes en train de faire, c'est un jeu plus dangereux que ce que vos parents ont fait avant, pendant la colonisation. L'esclavagisme, la colonisation. Vous avez pris des stylos. Vous avez donné à des rois africains qui ne savaient pas lire. Vous leur avez dit de signer. Eux, ils ont mis des petites croix. D'autres ont mis des virgules. Et vous vous êtes dit, ah, ces rois-là nous ont donné les terres africaines. Et maintenant, vous êtes allés dans vos tables rondes à la conférence de Berlin. Vous avez fait votre conférence en Allemagne, conférence à Berlin là-bas, pour le partage de l'Afrique. Vous avez partagé l'Afrique exactement comme on partage, comme on coupe du pain. Hein? Vous avez partagé l'Afrique comme on coupe du pain. Mais moi, je veux vous dire, c'est fini cette histoire. C'est fini. Le partage que vous avez fait de l'Afrique. Hein? Écoutez-moi. Hein? Parce que vous vous dites que vous avez partagé l'Afrique. Comme l'exemple du pain que j'ai donné. Mais moi, je veux vous dire une chose. Vous vous êtes dit que vous avez partagé l'Afrique, mais en réalité, vous n'avez rien partagé. Parce que nous, on va récupérer toutes nos terres. Les terres africaines, ce sont nos terres. Dans nos terres africaines, il y a nos ancêtres. Dans nos terres africaines, il y a tout. La puissance que Dieu a fait, le ciel et la terre, tous les données se trouvent en Afrique. Pourquoi le pape Jean-Paul II, votre pape, aimait bien aller en RDC avant, quand il était en vie? Hein? Mais quand il allait en RDC, ce n'était pas pour voir, soi-disant, la reine noire qui apparaissait là-bas. Non! Hein? Je dis la reine, la Sainte Vierge Marie. Hein? Il allait, soi-disant, pour la Sainte Vierge Marie. Mais ce n'était pas ça. Hein? Il allait parce que il savait bien, le pape Jean-Paul II, que la RDC, c'était le jardin d'Éden. Donc, le jardin d'Éden, c'est là où se trouvaient Adam et Ève, les premiers êtres humains que Dieu avait créés. Vous voyez, tout le bassin du Congo. Donc, vous avez le Gabon, vous avez le Cameroun, vous avez l'Angola, vous avez l'Afrique du Sud, le Centrafrique. Tous ces pays aux alentours. C'est ce qui faisait le Congo avec le K. Je veux vous montrer où est le stylo. Parce que parmi vous les multinationales, il y a des gens qui sont bêtes. Donc, il faut vous montrer ce que c'est le cas. Hein? Je veux vous montrer. Parce que parmi vous, les multinationales, il y a des gens qui sont cons, bêtes. Vous vous dites que vous êtes intelligent. Vous êtes intelligent pour envoyer les gens à la mort. Hein? Mais, pour savoir les choses réelles, vous ne connaissez pas. Donc, vous voyez, c'est comme ça le cas. Hein? Vous voyez, non? C'était comme ça le cas. Comme ça. Hein? Maintenant, le Congo avec le cas, c'était comme ça. Il y avait le Gabon, il y avait tous les pays.
Hein? C'est comme ça que nous, hein, on écrivait le Congo à l'époque. Vous voyez, hein? Donc K-O-N-G-O. Quand vous êtes arrivés, vous les colonisateurs, vous avez dit le Congo maintenant, vu que vous avez séparé les Congos, vous avez dit le Congo va s'écrire C-O-N-G-O. C'est ce que vous vous êtes dit. Hein? Comme ça, Congo. Donc, vous avez commencé à écrire le Congo comme ça. Vous avez enlevé le Congo avec le K qui nous rassemblait, nous tous. Parce que chez vous les colonisateurs, les colons de merde, vous vous dites que la division, hein? Parce que chez vous, pour mieux régner, il faut diviser. Donc, vous aimez la division. Vous aimez la division parce que cette division vous donne toutes bonnes choses. Cette division vous permet de continuer à mater le peuple africain, de les taper, hein, comme si on frappait le marteau sur des clous. Parce que vous prenez la tête de l'Africain exactement comme des clous. Hein, comme des clous. Hein, les clous dans des chantiers. Mais moi, je veux vous dire, respectez le peuple africain. On vous a fait quoi? Hein? On vous a fait quoi? Est-ce que nous, les Africains, nous sommes venus coloniser l'homme blanc? Mais respectez-nous. On vous a fait quoi? Hein? Donc moi, je veux vous dire une chose. Vous, les multinationales, écoutez-moi bien. Écoutez bien. Hein? Nous allons vous poursuivre dans des tribunaux que vous-même vous avez faits. Parce que vous, les multinationales, vous avez beaucoup peur de la justice. Mais parmi les juges, nous savons bien, il y a des Illuminati, il y a des gens de la loge de France. Mais écoutez bien, vous avez cru bien m'adouer, vous avez bien cru jouer avec nous, le peuple. Mais moi, je veux vous dire une chose. Vous n'allez pas continuer à nous écraser et à jouer avec nous. Je vous le dis clairement et net. Donc l'Afrique, vous allez nous laisser tranquilles. L'Afrique aux Africains. Le Gabon, hein, aux Gabonais et aux Africains. Le Congo-Brazzaville aux Congolais et à tous les Africains. Maintenant, la RDC aux Congolais de la RDC et à tous les Africains. Mais laissez-nous tranquilles, foutez-nous la paix. Regardez au Gabon, c'est un Biafra que vous avez mis au pouvoir, Ali Bongo, qui tue énormément, qui violente énormément. Il commet des crimes rituels chaque jour. En RDC, c'est un Rwandais Tutsi que vous avez placé. Au Congo-Brazzaville, c'est un Béninois que vous avez placé, qui est Sassou Nguesso. Or qu'au Congo, il n'y a pas de ça, hein, de Sassou Nguesso. On ne connaît pas. Hein? Mais vous allez au Bénin, il y a pas mal de Sassou. Donc, hein, Sassou Nguessam. Parce que Sassou Nguesso, il s'appelait Nguessam. Et il a changé, il a mis, hein, Sassou Nguesso. Donc, moi, je veux vous dire une chose. Vous devez nous laisser tranquilles. C'est là, quand je repense, quand vous avez tué Thomas Sankara, je commence à comprendre. Mais vous avez tué Thomas Sankara avec l'aide du vieux Houphouët-Boigny. Le vieux Houphouët-Boigny, oui. Et en même temps, nous avons un sérieux problème parce qu'il y a pas mal des parents africains. Quand ils voient Robert Bourgi, l'homme efficace de la France-Afrique, venir vers les parents africains pendant qu'ils font des résistances, ils se disent que Robert Bourgi est un frère à nous. Mais Robert Bourgi n'est pas notre frère, c'est pas notre parent, c'est les parents des multinationales. Robert Bourgi travaille pour la France et pour les restes des Occidentaux. Mais laissez-nous tranquilles. Laissez l'Afrique tranquille. Laissez les femmes africaines tranquilles. Laissez nos animaux tranquilles. Quand nous sommes allés à La Haye, la CPI de merde,
J'ai vu des animaux que vous avez volés en Afrique. Et ils ont mis des grilles, et les animaux là se baladent dans des parcs, que eux ils ont mis des grilles autour. Nos animaux que vous avez volés en Afrique, est-ce que nous on vient voler vos animaux ici? Hein? Mais vous êtes allés voler nos animaux. Non, mais attendez, mais vous les Blancs, vous êtes des gens dangereux. Donc tout ce qui se trouve sur le sol africain doit vous revenir. Tout ce qui se trouve sur le sol africain vous appartient. Les médicaments pharmaceutiques que vous avez dans toutes vos pharmacies, mais proviennent de l'Afrique. Vous les volez en Afrique chez nous. Mais vous êtes des gens dangereux. Hein? Donc, vous vous dites que nous allons continuer à massacrer ce peuple. Parce que moi, je me souviens des années passées. 5 ans à 7 ans par là, il y avait des programmes qui passaient sur vos chaînes télévisées. Nous avons besoin des organes. Nous demandons à des familles en France, si vous avez des organes des cœurs, vu que vous avez des parents qui sont décédés, nous avons besoin. Hein? C'était ça qui passait à la télé. Mais depuis de certains temps, plus rien. Vous ne demandez plus des organes. Pourquoi? Parce que j'ai compris. Quand vous faites vos guerres en Afrique pour les trafics des minéraux, vous avez vos Croix-Rouges, Red Cross. Ils ouvrent les corps des Africains, ils volent les cœurs, ils volent les reins, ils volent les yeux. Et vous amenez ça dans vos petits avions diètes qui décollent avec les organes africains. Et après, ça arrive ici, vous les plantez, vous les implantez dans les corps des Occidentaux qui sont riches et attendent des organes. Vous croyez qu'on ne connaît pas vos jeux? Vous êtes des voleurs, des assassins. Mais moi, je vais vous dire une chose. Continuez à jouer avec le peuple africain. Vous savez ce que Jacques Chirac, ancien président de la France, avait dit? Il est temps de restituer ce que nous avons pris en Afrique, avant que des conséquences terribles nous arrivent. Mais Jacques Chirac, pourquoi il l'avait dit? Parce que Jacques Chirac, c'est quelqu'un qui a vu loin. Et c'est vrai ce que Chirac avait dit. Il va vous arriver des choses mais incroyables. Donc, je veux vous dire une chose. Tant que le Congo RDC ne sera pas calme, tant que le Gabon ne sera pas calme, tant que le Congo-Brazza ne sera pas calme, tant que la Côte d'Ivoire ne seront pas calmes et toute notre Afrique, vous aurez des problèmes graves, le chômage, une misère catastrophique qui va vous arriver en Europe et dans tous les pays occidentaux. Vous allez connaître une de ces galères terribles. Donc moi, ce que je peux vous dire, laissez l'Afrique tranquille. L'Afrique, c'est le berceau de toute l'humanité. C'est nous, le peuple africain, qui vous nourrissons. C'est nous qui vous donnons tout. Laissez-nous tranquilles. Pourquoi vous n'allez pas embêter Poutine, le président de la Russie? Mais allez le provoquer. Lui, il a des armes plus terribles que vos armes. Mais laissez-nous tranquilles. Ah! Non. Le peuple africain, vous voulez les tuer. Le peuple africain, vous voulez tout prendre ce qu'ils ont. Non, arrêtez, arrêtez, arrêtez les voleurs des minéraux. Arrêtez les Occidentaux voleurs des minéraux. Arrêtez. Laissez le peuple africain tranquille. On a le droit de s'en sortir. Laissez-nous tranquilles. Il y en a marre et il y en a marre. Il y en a marre et il y en a marre. Vous avez vu cette élection, Quel est tous ceux qui se sont présentés au premier tour? Qui a pointé du doigt, parlé l'immigration, l'immigration? Plus personne, Mais les années passées, je me souviens, oh, il y a trop des Africains ici.
Ils viennent prendre notre argent. Ils viennent prendre notre travail. Hein? Ces Africains pauvres. Mais là, l'élection de 2017, vous n'avez pas pointé l'immigration. Parce que vous savez, il y a des résistants qui sont là et qui vous ont pointé de doigt que vous êtes des voleurs des minéraux, que vous êtes des assassins, des violeurs. Et vous vous êtes dit, ah, il y a pas mal qui commencent à ouvrir les yeux. Faisons très très attention parce que nous avons affaire à une génération qui ont les yeux grandement ouverts. Mais moi, je vais vous dire une chose. Bienvenue dans le nouveau monde des Africains qui ont les yeux grandement ouverts. Parce que vous n'allez plus nous duper. Nous allons vous faire voir qui nous sommes. C'est fini l'époque de jouer avec nous. Vous voyez tous vos petits préfets que vous avez placés en Afrique, qui sont au service du démon pour tuer pas mal de vies. Mais je veux vous dire une chose. Nous allons s'occuper de ces vampires de dictateurs. On va s'occuper d'eux. Les cafards. Vous êtes des cafards. Des cafards. Vous, les multinationales, vous n'êtes pas des êtres humains comme nous autres, mais vous êtes des cafards. Et vous méritez qu'on vous appelle des cafards. Donc, pour vous, il faut continuer à massacrer le peuple africain. Pour vous, la femme africaine doit aller nettoyer des personnes âgées dans les maisons de retraite. Pour vous, les jeunes Africains doivent soulever les cartons. Pour vous, les jeunes Africains doivent avoir des marteaux piqueurs. Hein? Dehors dans les voies goudronnées, dans les chantiers. Mais arrêtez, l'Africain n'est pas un marteau piqueur. Donnez vos marteaux piqueurs à des Blancs qui vont travailler dehors, mais laissez l'Africain tranquille. Hein? Voilà pourquoi il faudrait maintenant, aujourd'hui, que le peuple africain sorte de l'imbécilité, de l'idiotie. C'est-à-dire, aller danser des musiques à la con techno. Aller danser dans des boîtes de nuit. Il faut que l'Africain maintenant arrête. Nous sommes des révolutionnaires. L'Africain doit avoir des yeux grandement ouverts. L'intelligence doit être grandement ouverte. Peuple africain, arrêtez de suivre la télévision. La télé est un remède pour rendre le peuple africain plus idiot. Arrêtez de trop suivre la télé. Je vous le demande, je vous en supplie. Arrêtez. Quand vous voyez les cinémas, là, quand il y a des nouveaux films dans des cinémas, qui vont la majorité au cinéma pour suivre les nouveaux films? Toujours les Africains. Ils sont pleins devant les salles de ciné. Et ça, les Blancs, ils adorent. Ils adorent. J'en ai marre. Donc moi, ce que je veux vous dire, au nom de Dieu le Père, peuple africain, soyons très très intelligents. Nous avons des cerveaux que Dieu a mis en nous, plus efficaces que l'homme blanc. Nous pouvons faire des choses plus efficaces qu'eux. Aimons-nous, soyons ensemble. Plus question que lier des traites comme à l'époque de Thomas Sankara. Blaise Compaoré a tué son propre ami Thomas Sankara. Comme Ouattara, qui est en Côte d'Ivoire, a trahi Gbagbo. Gbagbo, Laurent Gbagbo, qui l'avait sauvé la vie à l'époque du Fouette-Boigny. Donc moi, ce que je veux vous dire, nous devons être ensemble. Plus question que lier des trahisons, plus question que lier des gens qui puissent faire des coups bas aux autres. Soyons ensemble et nous allons réussir. Nous allons réussir. Vous voyez, toute chose dans ce monde n'est que vanité de vanité. Les multinationales, faites-moi voir vos parents à vous, qui ont eu pas mal d'argent. Est-ce qu'ils sont morts avec leur fortune? Hein? Faites-moi voir. Vous voyez la princesse Diana qui était décédée à Paris.
Elle n'est pas partie avec toutes ses pierres, ses bijoux en diamant, tout ce qu'elle avait, hein, les bijoux en saphir, tout ça, elle n'est pas partie avec. Hein. Tout est vanité de vanité. Mais respectez l'homme noir, respectez l'Africain. Vous montrez dans vos écoles que vous êtes plus intelligent que l'homme africain. Mais en réalité, je vous dis, vous êtes des grands tricheurs. À l'école, vous êtes des champions dans la triche, vous les blancs. Vous voyez, non? Vous voyez ce que l'autre a fait, comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Fillon, le mari de Pénélope. Vous avez vu le détournement de fonds public français que Fillon a fait. Mais il n'y a pas que ça. Et si on cherche bien, si les journalistes peuvent nous faire sortir beaucoup de choses, mais il y aura pas mal de députés de l'Assemblée nationale, du Sénat qui vont être arrêtés parce que pas mal sont dans des corruptions terribles. Parce que ce que vous faites en Afrique, vous les faites ici, mais avec intelligence. Avec intelligence, c'est-à-dire vous allez enlever 2 euros. 2 euros dans chaque coin des ministériels. Jusque ça va atteindre beaucoup. Mais c'est comme ça que vous fonctionnez. Quand les impôts, les taxes d'habitation, tous ces trucs sont payés, vous détournez énormément. Vous voyez les gens qui dorment dehors, des Français que vous laissez dehors. Mais sachez une chose, c'est une grande bombe à retardement pour le pays qui est la France. Je vous le dis. Hein. Vous voyez là, l'élection du premier tour que vous avez triché en France. Mais vous allez voir, il y aura une deuxième révolution en France terrible. Parce que la France, là, elle va péter. Hein. Ne croyez pas que deuxième tour, vous allez nommer un nouveau président où ça sera Macron, le grand voleur, l'ami des multinationales, hein, ou ça sera Marine Le Pen, comme vous voulez. Mais ne croyez pas que ça va être un truc facile. Mais ça va péter en France. C'est fini de duper le peuple africain. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Arrêtez de duper. Arrêtez. Arrêtez. Oui, Joël Mombessi dit comme Ali Bongo a trahi Kadhafi. Oui, c'est vrai.